Maman a dit, on fait Thanksgiving qu'avec les enfants sages. Les tiens peuvent passer leur tour cette année. Ma fille s'est mise à pleurer. J'ai répondu par texto, compris. J'annule ma carte pour l'événement. Ils ont continué à rire, à envoyer des selfies de la table, totalement inconscients de ce qui allait se passer. Le texto est arrivé un mardi après-midi, alors que je pliais le linge dans mon salon. Mon téléphone a vibré sur la table basse, et je l'ai pris en m'attendant à quelque chose d'anodin. Au lieu de ça, j'ai découvert un message de ma mère qui m'a retourné l'estomac. Thanksgiving, cette année, ce sera uniquement la famille proche. Les enfants sages, je veux dire. Tes enfants ont été assez perturbateurs lors des fêtes passées, alors nous avons décidé qu'ils devraient s'abstenir cette fois. Toi et Marcus êtes les bienvenus, bien sûr. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne s'impriment vraiment dans mon esprit. Mes mains se sont mises à trembler. Sophie, 8 ans, était en haut en train de faire ses devoirs, et Ethan, 6 ans, jouait avec ses camions dans un coin du salon. Mes enfants perturbateurs, qui avaient apparemment commis un péché impardonnable. J'ai repensé au Noël dernier. Sophie avait accidentellement renversé un verre d'eau, en voulant attraper les petits pains. Madison, la fille de ma sœur Jennifer, avait ri et l'avait montré du doigt, la traitant de maladroite. Sophie s'était excusée immédiatement et avait aidé à nettoyer. Ma mère avait balayé l'incident d'un geste de la main à l'époque, mais apparemment, elle tenait les comptes. Le crime d'Ethan était encore plus ridicule. À Pâques, il s'était emballé et avait parlé un peu trop fort de la chasse aux œufs. Tyler, le fils de mon frère Derek, lui avait dit de la fermer. Quand Ethan s'est mis à pleurer, ma mère a réconforté Tyler et m'a dit qu'Ethan devait apprendre à parler moins fort à l'intérieur. Pendant ce temps, Madison avait fait une crise de colère monumentale à cette même réunion de Pâques, parce qu'elle n'avait pas gagné la chasse aux œufs, hurlant et donnant des coups de pied dans son panier. Ma mère l'avait consolée avec des bonbons supplémentaires, et avait dit à Jennifer que Madison était simplement passionnée. L'été dernier, Tyler avait délibérément cassé une des décorations de jardin de mes parents, et n'avait reçu qu'un doux les accidents, ça arrive, mon chéri. Le favoritisme avait toujours été là, tapis sous la surface. Jennifer était l'enfant prodige, celle qui avait épousé un chirurgien. Derek était l'avocat à succès, avec une famille parfaite comme dans les magazines. Et puis il y avait moi, Joyce, l'enfant du milieu, celle qui était devenue enseignante et avait épousé Marcus, un mécanicien. Nous n'étions pas pauvres, loin de là, mais nous n'avions pas les mêmes symboles de statut que mes frères et sœurs affichaient fièrement. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Sophie est apparue, ses boucles brunes rebondissant à chaque pas. Maman, je peux avoir un goûter? Bien sûr, ma chérie. Ma voix est sortie plus assurée que je ne l'étais. Que dirais-tu de quelques tranches de pommes? Pendant que je coupais la pomme dans la cuisine, j'ai relu le message. La cruauté désinvolte de ces mots m'a frappé encore plus fort la deuxième fois. Même pas un appel téléphonique, juste un texto, comme si elle nous décommandait d'un simple déjeuner au lieu d'exclure mes enfants d'une fête de famille majeure. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un message de groupe de ma mère, envoyé sur la conversation familiale qui nous incluait, Jennifer, Derek, leur conjoint et moi. J'ai hâte de passer un Thanksgiving paisible en famille. Jennifer, peux-tu apporter ta fameuse casserole de patates douces? Derek, nous adorerions avoir un peu de ce vin dont tu as parlé. Elle m'avait envoyé le message d'exclusion en privé, mais annonçait la réunion à tout le monde comme si de rien n'était. Mon visage brûlait d'humiliation. Marcus est rentré de l'atelier vers 18h. Je lui ai montré les messages sans rien dire. Sa mâchoire s'est crispée en lisant, ses doigts devenant blancs autour du téléphone. C'est une blague, j'espère? Il a levé les yeux vers moi, la colère brillant dans son regard. Elle a désinvité nos enfants de Thanksgiving. Juste eux. Apparemment, nous sommes toujours les bienvenus. Jamais de la vie. Il m'a rendu le téléphone. On ne mettra pas un pied dans cette maison. Attends. Une idée germait dans mon esprit. Quelque chose qui couvait depuis des années. Je dois d'abord passer un appel. Je suis allé dans notre chambre et j'ai fermé la porte. J'ai ensuite ouvert l'application de ma carte de crédit et j'ai regardé le paiement que je faisais depuis 6 ans. Chaque mois, sans faute, je versais 847 € pour la ligne de crédit hypothécaire de mes parents. L'histoire complète, mes frères et sœurs ne la connaissaient pas. Il y a 6 ans, mon père avait eu des problèmes financiers suite à un investissement raté.
Ils avaient souscrit une ligne de crédit pour couvrir les pertes, mais avec la retraite de mon père et le travail de comptable à temps partiel de ma mère, ils ne pouvaient pas gérer les mensualités. Ils risquaient de perdre leur maison. C'est moi qu'ils avaient appelé, en pleurs et désespérés. Pas Jennifer avec son mari chirurgien. Pas Derek avec son salaire d'avocat. Moi, la déception. Celle avec les enfants perturbateurs. Marcus et moi venions de finir de rembourser mes prêts étudiants. Nous avions prévu d'économiser pour une maison plus grande, peut-être d'emmener les enfants à Disney World. Au lieu de cela, j'avais proposé de prendre en charge les paiements de la ligne de crédit. L'accord était simple. Je paierais le montant mensuel jusqu'à ce que tout soit remboursé. En échange, il ne le mentionnerait jamais à personne. Ma mère avait honte, vous voyez, honte d'avoir besoin d'aide, et surtout de la mienne. J'ai appelé la coopérative de crédit qui détenait le prêt. Après avoir vérifié mon identité en tant que payeur autorisé, j'ai parlé à une représentante nommée Michel. Je dois me retirer en tant que payeur autorisé sur ce compte, avec effet immédiat, ai-je dit calmement. Je ferai le paiement de ce mois-ci, car il est dû dans 2 jours, mais après cela, toute la responsabilité du paiement reviendra au titulaire du compte. Je comprends, a dit Michel, professionnel. Je vais devoir traiter cette demande. Les titulaires principaux du compte seront informés du changement. Parfait. Après avoir raccroché, j'ai rédigé un texto à ma mère. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier un instant avant que je tape. Compris. J'annule ma carte pour l'événement. Je n'ai pas précisé de quelle carte il s'agissait. Laissons-la penser que je parlais de la fête. J'ai envoyé le paiement de novembre, puis j'ai rempli les documents pour me retirer du compte. Le paiement de décembre serait la responsabilité de mes parents. Et celui de janvier, et de chaque mois suivant, pour les 9 prochaines années. Sophie a frappé à la porte. Maman, ça va? Je l'ai ouverte et je l'ai prise dans mes bras, respirant l'odeur de fraise de son shampoing. Ça va, ma chérie. Dis, que dirais-tu d'aller à Disney World pour Thanksgiving cette année, au lieu d'aller chez mamie? Ses yeux se sont écarquillés. Vraiment? Vraiment, vraiment, vraiment? Toi, moi, papa et Ethan. On verra Mickey et on mangera de la dinde dans un restaurant chic. Elle a poussé un cri de joie et a couru le dire à son frère. J'ai entendu les cris excités d'Ethan depuis le rez-de-chaussée. Marcus est apparu dans l'encadrement de la porte, les sourcils haussés. Disney World. On peut se le permettre maintenant. Je viens de libérer 847 € par mois de notre budget. La compréhension s'est peinte sur son visage. Tu n'as pas osé. Oh que si. Il m'a attrapé et m'a embrassé passionnément. Tu es incroyable. Tu le sais, ça? Les semaines suivantes ont été chargées de préparatifs. J'ai réservé un forfait dans un hôtel Disney, fait des réservations de restaurants et acheté de nouvelles tenues aux enfants pour le voyage. Chaque fois que je pensais à l'argent que nous dépensions, de l'argent qui serait allé à la ligne de crédit de mes parents, je ressentais une satisfaction féroce. Ma mère envoyait des textos occasionnels au groupe familial sur les préparatifs de Thanksgiving. J'ai hâte de voir tout le monde, et la table est magnifique, accompagnée de photos de ces décorations de salle à manger. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Jennifer m'a envoyé un texto en privé une fois. Tu viens pour Thanksgiving? Maman a dit que vous aviez d'autres projets. On emmène les enfants à Disney World, ai-je simplement répondu. Oh, c'est sympa. Il y a eu une longue pause. Puis, tout va bien? Tout va très bien. Elle n'a pas insisté. La semaine de Thanksgiving est arrivée. Nous avons pris l'avion le mercredi matin. Les enfants étaient fous de joie, collant leur visage contre les hublots et posant 1000 questions. Sophie avait fait une liste de toutes les attractions qu'elle voulait faire. Ethan serrait sa peluche Mickey Mouse que nous lui avions achetée avant le voyage. Le jour de Thanksgiving, alors que ma famille se réunissait chez mes parents dans l'Ohio, nous prenions le petit déjeuner à la table royale de Cendrillon au Magic Kingdom. Sophie portait une robe de princesse que nous lui avions achetée, et Ethan avait un petit costume de prince. Ils ont rencontré Cendrillon et ont eu des autographes, leur visage rayonnant de pure joie. Mon téléphone a vibré. La conversation de groupe familial était active. Jennifer avait posté une photo de la table de Thanksgiving, chargée de nourriture. Béni d'être en famille aujourd'hui. Derek a ajouté une photo de Tyler et Madison tenant des verres à vin remplis de cidre pétillant.
Reconnaissant pour ses enfants incroyables. Ma mère a renchéri. Tellement reconnaissante pour une fête paisible et charmante avec ma belle famille. La pique était évidente. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je me suis concentré sur mes enfants, qui riaient alors que Cendrillon complimentait la révérence de Sophie. Cet après-midi-là, nous avons fait Space Mountain 3 fois, parce qu'Ethan adorait ça. Nous avons dîné dans un restaurant d'Epco où ils servaient un repas complet de Thanksgiving. Sophie a goûté des choux de Bruxelles pour la première fois et les a trouvés plutôt bons. Ethan a mangé tellement de dinde qu'il s'est endormi sur l'épaule de Marcus pendant un feu d'artifice. Vendredi matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et un flot de messages. Ma mère, Jennifer, Derek, même mon père, qui envoyait rarement des textos. Les messages de ma mère étaient de plus en plus frénétiques. Joyce, appelle-moi immédiatement. C'est urgent. Appelle maintenant. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu dois réparer ça tout de suite. Comment as-tu pu faire ça à tes propres parents? Ceux de Jennifer étaient confus. Maman panique à propos d'un paiement pour leur maison. Sais-tu ce qui se passe? Ceux de Derek étaient accusateurs. Qu'est-ce que tu as fichu? Maman est en pleurs. J'ai siroté mon café sur le balcon de notre hôtel pendant que Marcus préparait les enfants pour une autre journée au parc. Puis j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie. Comment as-tu pu? Sa voix était stridente. Comment as-tu pu nous abandonner comme ça? Bonjour à toi aussi, maman. Nous passons un moment merveilleux en Floride. Merci de demander. N'ose pas prendre ce ton avec moi. La coopérative de crédit a appelé. Ils ont dit que tu t'étais retiré du compte de paiement. Le paiement de décembre est maintenant notre responsabilité. Nous ne pouvons pas nous le permettre. 847 € par mois. Tu sais que nous ne pouvons pas, c'est regrettable. Joyce Hastings, ce n'est pas drôle. Nous pourrions perdre notre maison. Eh bien, je suppose que tu aurais dû y penser avant de désinviter tes petits-enfants de Thanksgiving parce qu'ils sont trop perturbateurs. À quoi t'attendais-tu? Silence. Puis, c'est donc de ça qu'il s'agit? Tu nous punis pour un dîner de fête? L'audace m'a fait rire, un rire sec et amer. Tu as exclu mes enfants, mes bébés. Tu m'as envoyé un texto disant qu'ils n'étaient pas assez bien pour être inclus dans la réunion de famille. Tu as fait tellement de peine à Sophie qu'elle a pleuré jusqu'à s'endormir cette nuit-là. Et tu veux parler de punition? Ils devaient apprendre. Apprendre quoi? Que leur grand-mère les trouve inférieurs à leurs cousins. Que Madison peut faire des crises, casser des choses et être félicitée pour sa passion, mais que si Sophie renverse accidentellement de l'eau, elle est perturbatrice? Que Tyler peut dire à Ethan de la fermer, mais que c'est Ethan le problème parce qu'il s'enthousiasme? Tu dramatises. Non, maman. J'en ai juste fini. Pendant 6 ans, j'ai payé près de 1 000 € par mois pour sauver votre maison. C'est plus de 60 000 € de l'argent de ma famille. De l'argent que nous aurions pu utiliser pour des vacances, pour des économies, pour les fonds universitaires de nos enfants. Et tu sais quoi? Je n'ai jamais rien demandé en retour. Juste un respect de base, une gentillesse de base envers mes enfants. Nous avons toujours aimé tes enfants. Les aimer? Tu viens de leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus au Thanksgiving familial. As-tu la moindre idée de ce que ça fait? De savoir que ta propre mère pense que tes enfants ne sont pas assez bien. J'ai entendu des voix étouffées en arrière-plan. Mon père avait probablement pris le téléphone. Sa voix est parvenue, bourrue et mal à l'aise. Joyce, ma chérie, ta mère ne voulait pas dire. Ne fais pas ça, papa. Simplement, non. Vous avez tous les deux fait un choix. Je fais le mien. Le paiement de la maison est votre responsabilité. Ça a toujours été votre responsabilité. Je l'ai pris en charge pour aider la famille, mais j'ai fini d'aider les gens qui blessent mes enfants. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Ma mère avait repris le téléphone. Vous êtes nos parents, et Sophie et Ethan sont mes enfants. Ils passent en premier, toujours. Une chose que tu aurais dû te rappeler. Jennifer et Derek vont entendre parler de ça. Vas-y, dis-leur. Dis-leur tout. Dis-leur à quel point vous étiez trop fiers pour admettre que vous aviez besoin d'aide, alors j'ai secrètement sauvé votre maison pendant 6 ans. Dis-leur comment vous m'avez remercié en excluant mes enfants de Thanksgiving.
Je suis sûr qu'ils seront très intéressés. Un autre silence. Elle n'y avait pas pensé. Voici ce qui va se passer, ai-je continué, ma voix froide. Tu vas appeler Jennifer et Derek et leur demander de l'aide pour le paiement de la maison. Vous allez le diviser en 3, 282 € chacun par mois. Ils peuvent certainement se le permettre avec leurs emplois prestigieux et leur mariage réussi. On ne peut pas leur demander. Pourquoi pas? La fierté? Eh bien, votre fierté a un prix maintenant. Débrouillez-vous, maman. S'il te plaît, Joyce. Je dois y aller. Mes enfants veulent faire le manoir hanté. Nous créons des souvenirs en famille. Une chose dont tu as apparemment oublié le sens. J'ai raccroché. Marcus s'est appuyé contre le cadre de la porte. Comment ça s'est passé? Elle panique. Bien. Il a souri. Tu es effrayante quand tu es en colère. C'est plutôt sexy. Je lui ai jeté un oreiller. Les jours suivants à Disney World furent magiques. Nous avons fait toutes les attractions que Sophie voulait, 2 fois si elle le demandait. Nous avons mangé des barres glacées en forme de Mickey et regardé les parades. Ethan a pu conduire une voiture de course au Speedway et en a parlé sans arrêt pendant des heures. Nous avons pris des centaines de photos, les enfants rayonnant sur chacune d'entre elles. Mon téléphone a continué d'exploser, mais j'ai ignoré la plupart des appels et messages. Jennifer a appelé 4 fois avant que je ne réponde finalement le dimanche. Explique, a-t-elle exigé. Maman dit que tu payais leur mensualité de maison depuis 6 ans. Ouais. Et maintenant, tu as juste arrêté. Ouais. Joyce, ils pourraient perdre leur maison. Alors peut-être que toi et Derek devriez les aider. Vous savez, puisque vous êtes ceux qui réussissent, avec les enfants bien élevés. C'est ridicule. Tu ne peux pas leur reprocher l'histoire de Thanksgiving éternellement. Regarde-moi faire. Ce n'est pas comme si maman avait de mauvaises intentions. Elle voulait juste des vacances calmes. En excluant mes enfants? Ses petits-enfants, Jennifer? Comment te sentirais-tu si maman te disait que Madison n'était pas la bienvenue à Noël parce qu'elle n'était pas assez sage? Silence. Exactement. Tu deviendrais folle. Mais quand il s'agit de mes enfants, je suis censé l'accepter? Sourire, hocher la tête et les laisser être traités comme des membres de la famille de seconde zone? Ce n'est pas pareil. C'est exactement la même chose. La différence, c'est que tu n'as jamais eu à y faire face. Tu es la favorite. Ta fille est la favorite. Le fils de Derek est le favori. Mes enfants, eux, sont les lots de consolation, les petits-enfants de rechange. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Quand est-ce que maman s'est vantée pour la dernière fois du bulletin de notes parfait de Sophie? Ou a posté quelque chose sur la victoire d'Ethan à son tournoi de foot? Elle tapisse Facebook des réussites de Madison et des exploits de Tyler, mais mes enfants pourraient tout aussi bien être invisibles. Jennifer n'a pas répondu immédiatement. Quand elle l'a fait, sa voix était plus faible. Je n'avais pas réalisé. Bien sûr que non. Pourquoi l'aurais-tu fait? Tu es occupé à être l'enfant prodige. Ce n'est pas juste. Tu veux parler de justice? Ce qui aurait été juste, c'est que maman m'appelle il y a 6 ans pour demander de l'aide avec gratitude au lieu de honte. Ce qui aurait été juste, c'est de reconnaître ce que j'ai sacrifié pour cette famille. Ce qui aurait été juste, c'est de traiter tous ces petits-enfants de la même manière. Rien de tout cela n'est arrivé. Alors, excuse-moi si je suis à court de justice. Que attends-tu de nous? Rien. Je ne veux rien. Je voulais une famille qui valorise mes enfants. Comme je n'ai pas ça, j'arrête de faire semblant. Alors, tu coupes les ponts avec tout le monde? Je protège mes enfants. Il y a une différence. Elle a soupiré. Maman veut te parler. J'en suis sûr. Dis-lui qu'elle a mon numéro. Joyce. Je dois y aller. On va rencontrer Elsa. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Derek m'a envoyé un texto ce soir-là. Nous devons parler de la situation de maman et papa. J'ai répondu, tu veux dire le paiement de la ligne de crédit? Partage-le avec Jennifer. 282 € chacun. Facile. Ce n'est pas la question. C'est exactement la question. Bienvenue dans le monde des enfants qui soutiennent leurs parents. C'est cher et ingrat.
Tu vas adorer. Tu es mesquine. Je suis une mère. Mes enfants méritent mieux que d'être traités comme des fardeaux. Il n'a pas répondu. Lundi soir, nous sommes rentrés. Les enfants se sont endormis presque immédiatement dans l'avion, épuisés par 5 jours d'aventure dans les parcs. Marcus me tenait la main, et je regardais par le hublot les nuages en contrebas. J'avais 43 messages non lus. Je les ai parcourus rapidement. La plupart venaient de mes parents, alternant entre culpabilisation et colère. Quelques-uns de Jennifer, essayant de jouer les médiatrices. Derek avait apparemment appelé Marcus, qui avait répondu par un simple « La décision de Joyce est prise. Faites avec ». Il y avait cependant un message qui a attiré mon attention, de ma mère. Nous ne pouvons pas nous permettre le paiement, même si Jennifer et Derek aident. S'il te plaît, Joyce, nous t'en supplions. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une partie de moi se sentait coupable. C'étaient mes parents. Ils m'avaient élevé, nourri, m'avaient payé mes études. Mais ensuite, j'ai repensé au visage de Sophie quand je lui avais expliqué pourquoi nous n'allions pas chez mamie pour Thanksgiving. La façon dont sa lèvre avait tremblé, la façon dont elle avait demandé « J'ai fait quelque chose de mal ?» Mon cœur s'était brisé en 1000 morceaux. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais ravalé ma colère quand ma mère s'extasiait devant Madison tout en ignorant à peine les réussites de Sophie. Toutes les fois où j'avais vu Tyler être cruel avec Ethan pendant que les adultes en riaient comme si c'était des trucs de garçons. Toutes ces années où je m'étais convaincu que ce n'était pas si grave, que j'étais trop sensible. Le message est resté sans réponse. Nous avons atterri vers minuit. Après avoir mis les enfants au lit, je me suis assise avec Marcus à la table de la cuisine. Ils sont désespérés, ai-je dit doucement, en lui montrant le texto. Que veux-tu faire? Je ne sais pas. Je suis en colère. Tellement en colère, mais ce sont mes parents. Ils ont blessé nos enfants, dit-il simplement. Je sais. Ils ont choisi leurs favoris et ont fait en sorte que Sophie et Ethan se sentent inférieurs. Ce n'est pas quelque chose dont on se remet facilement. Je sais. Il a couvert ma main avec la sienne. Quelle que soit ta décision, je te soutiens. Mais souviens-toi, nos enfants regardent comment nous gérons ça. Nous leur apprenons ce qu'ils devraient tolérer de la part des gens qui sont censés les aimer. Ces mots m'ont touché. Sophie et Ethan apprendraient de cette situation. Si je cédais maintenant, je leur apprendrais que les gens pouvaient les maltraiter tout en exigeant leur loyauté. Que la famille avait un passe-droit pour leur faire du mal. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message à ma mère. Le paiement est maintenant votre responsabilité. Vous pouvez demander à Jennifer et Derek de vous aider, ou vous pouvez refinancer, ou vous pouvez déménager dans une maison plus petite. Ce sont vos options. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est attendre de moi que je me sacrifie pour des gens qui ont traité mes enfants comme des objets jetables. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, si vous voulez une quelconque relation avec moi ou ma famille à l'avenir, vous devez des excuses à Sophie et Ethan, de vraies excuses. Et vous devez comprendre que les choses ne redeviendront jamais comme avant. Vous avez cassé quelque chose. Reste à voir si vous pouvez le réparer. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir douter. La réponse est venue rapidement. Tu es en train de détruire cette famille. Non, ai-je répondu. C'est vous qui l'avez fait quand vous avez envoyé ce texto. Je refuse simplement de nettoyer le désordre plus longtemps. Le lendemain matin, Sophie m'a trouvé en train de préparer le petit déjeuner. Maman, on ne va toujours pas chez mamie pour Noël? Je me suis accroupi à son niveau. Tu veux aller chez mamie? Elle a tortillé ses mains, réfléchissant intensément. Je ne sais pas. Ça m'a rendu triste quand elle a dit qu'on ne pouvait pas venir pour Thanksgiving. Comme si, peut-être, on n'était pas assez bien. Mon cœur s'est serré. Ma chérie, tu es bien plus qu'assez bien. Tu es parfaite exactement comme tu es. Alors pourquoi mamie ne voulait pas de nous? Comment expliquer la mesquinerie et le favoritisme des adultes à une enfant de 8 ans? Parfois, les adultes font des erreurs. Mamie a fait une grosse erreur et elle t'a blessé. Ce n'est pas bien. C'est pour ça qu'on est allé à Disney World à la place. En partie. Mais surtout parce que je voulais passer Thanksgiving avec les personnes qui comptent le plus, toi, Ethan et papa. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je préfère Disney World de toute façon. La semaine suivante, le drame familial s'est intensifié. Jennifer a appelé en larmes,
disant que je déchirais la famille. Derek m'a accusé d'être vindicative. Mon père a laissé un message vocal disant que je brisais le cœur de ma mère. Malgré tout, je suis resté ferme. Le mardi suivant, 2 semaines après le texto initial, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Joyce? Sa voix semblait vieille, fatiguée. On peut parler? Vraiment parler? Je t'écoute. Ton père et moi avons discuté de tout. Avec Jennifer et Derek aussi. Ils ont accepté d'aider avec le paiement de la maison. Bien. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Je dois m'excuser. Auprès de Sophie et Ethan. Tu as raison. J'ai eu tort. Tellement tort. J'ai attendu, sans rien dire. Je me suis laissé emporter par les apparences, a-t-elle poursuivi, la voix brisée. Jennifer et Derek ont ces carrières réussies, et leurs enfants sont si polis et parfaits. Et moi? Je voulais les mettre en avant. Je suppose que c'était comme si leur succès était mon succès. Et en faisant ça, j'ai fait en sorte que Sophie et Ethan se sentent moins importants. Je ne peux pas imaginer à quel point je les ai blessés, à quel point je t'ai blessé. Tu n'en as aucune idée, ai-je dit doucement. Sophie m'a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. Elle pensait qu'elle n'était pas assez bien pour toi. Ma mère a émis un son qui ressemblait à un sanglot. Oh, mon Dieu. Joyce, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu. Je n'ai pas pensé. Non, tu n'as pas pensé. Tu as juste agi, et tu as blessé mes bébés. Est-ce que je peux les voir? Est-ce que je peux m'excuser auprès d'eux en personne? J'ai hésité. Ils sont ma priorité, maman. Pas tes sentiments, pas la paix familiale, pas le maintien des apparences. Mes enfants. Je comprends. Je comprends maintenant. Si tu viens ici, si tu t'excuses, ça ne répare pas tout immédiatement. Tu as brisé leur confiance. Ça prend du temps à reconstruire. Je sais. Je ferai tout ce qu'il faudra. Et les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Plus de favoritisme. Plus de comparaison avec leurs cousins. Ils sont traités de manière égale, ou tu n'as plus accès à eux du tout. Oui, absolument, Joyce. Je le jure. Je n'ai pas fini. Tu dois aussi reconnaître ce que j'ai fait pour toi et papa financièrement. Pas seulement à moi, mais à Jennifer et Derek. Ils doivent connaître la vérité. Silence, puis, doucement, d'accord. Je suis sérieuse, maman. Plus de secrets. Plus de honte. Tu leur dis que je paie votre hypothèque depuis 6 ans. Ou je le ferai. Je leur dirai aujourd'hui. Ensuite, tu pourras venir ce week-end. Samedi après-midi. On verra comment ça se passe. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans la cuisine silencieuse pendant un long moment. Marcus m'a trouvé là 1 heure plus tard, fixant ma tasse de café. Elle a appelé, ai-je dit. Et elle vient samedi pour s'excuser auprès des enfants. Il m'a prise dans ses bras. Comment te sens-tu? Fatiguée. En colère, triste, soulagée, peut-être. Je ne sais pas, tu as défendu nos enfants. C'est ce qui compte. Samedi est arrivé. Ma mère et mon père sont arrivés à 14 heures, l'air nerveux. Sophie et Ethan jouaient dans le jardin. Quand la sonnette a retenti, j'ai laissé entrer mes parents mais je ne les ai pas serrés dans mes bras. Marcus se tenait à côté de moi, un front uni. Les yeux de ma mère étaient rougis. Merci de nous laisser venir. J'ai fait un signe de tête vers le salon. Asseyez-vous. Je vais chercher les enfants. Sophie et Ethan sont entrés, devenant immédiatement silencieux en voyant leurs grands-parents. Ils m'ont regardé, incertain. Mamie et papy veulent vous parler à tous les deux, ai-je dit doucement, en m'asseyant sur la coudoir du canapé près d'eux. Ma mère s'est agenouillée par terre, se mettant à la hauteur des enfants. Sophie, Ethan. Je dois dire quelque chose d'important. J'ai fait une très grosse erreur. Je vous ai blessé quand j'ai dit que vous ne pouviez pas venir à Thanksgiving, et c'était mal. Tellement mal. Sophie s'est mordu la lèvre, baissant les yeux. Vous êtes tous les deux des enfants merveilleux, a poursuivi ma mère, la voix tremblante. Vous êtes intelligents, gentils et créatifs, et j'ai tellement de chance d'être votre mamie. J'aurais dû vous le dire plus souvent.
J'aurais dû m'assurer que vous vous sentiez toujours aimés et spéciaux. Ethan s'est rapproché de moi. Tu ne voulais pas de nous à Thanksgiving, a-t-il dit. Tu as raison. J'ai fait un choix terrible, mon chéri. Je pensais aux mauvaises choses, et je vous ai blessés. Tous les deux. Je suis tellement désolé. Pouvez-vous me pardonner? Sophie a levé les yeux vers moi. Je lui ai fait un petit signe de tête, lui faisant savoir que c'était son choix. Pourquoi pensais-tu qu'on était méchants? Demanda doucement Sophie. Le visage de ma mère s'est décomposé. Je ne pensais pas que vous étiez méchant. J'étais stupide et je prêtais attention aux mauvaises choses. Vous n'êtes pas méchant. Vous êtes parfait. Madison a cassé le panier d'œufs et mamie lui a donné des bonbons, a dit Ethan soudainement. Mais quand je me suis excité, mamie a dit que j'étais trop bruyant. La pièce est devenue très silencieuse. Mon père a regardé le sol. Tu as raison, a dit ma mère. J'ai traité ta cousine différemment de la façon dont je vous ai traité, et ce n'était pas juste. C'était mal. Vous méritez mieux. Vous méritez tous les deux mieux. Le referas-tu? Demanda Sophie, et la simplicité de la question a tout transpercé. Non, ma chérie. Plus jamais. Je le promets. Sophie a étudié sa grand-mère un long moment. Puis elle a dit, d'accord. Mais si tu le fais, je serai très triste. Je ne le ferai pas. Je promets que je ne le ferai pas. Ethan était toujours sceptique. On est allé à Disney World pour Thanksgiving. C'était mieux que ta maison de toute façon. Malgré tout, j'ai dû cacher un sourire. Ma mère a ri, bien que ce soit un rire un peu larmoyant. J'imagine bien. Ça a l'air tellement amusant. On a fait Space Mountain 3 fois, c'est un peu réchauffé Ethan. Et j'ai rencontré Buzz l'éclair. C'est incroyable. J'adorerais voir des photos un de ces jours, si ta mère veut bien les partager. Sophie s'est avancée prudemment. Tu promets vraiment que tu ne seras plus méchante? Je le promets vraiment. Ma fille m'a regardé de nouveau et je lui ai fait un autre signe de tête. Elle s'est avancée et a serré sa grand-mère dans ses bras rapidement, puis a reculé. Ce n'était pas l'étreinte enthousiaste d'avant, mais c'était quelque chose. Le progrès n'est pas linéaire. La relation entre mes parents et mes enfants ne s'est pas réparée comme par magie ce jour-là, mais c'était un début. Ma mère a tenu sa promesse de le dire à Jennifer et Derek. Apparemment, cette conversation a été explosive. Jennifer m'a appelé en pleurant, s'excusant de ne pas avoir compris ce que j'avais traversé. Derek a été plus réservé, mais il a reconnu qu'il avait été aveugle au favoritisme. Ils ont tous deux commencé à contribuer au paiement de la maison. Noël a été différent cette année-là. Nous l'avons organisé chez nous au lieu d'aller chez mes parents. Ma mère a apporté des cadeaux pour tous les petits-enfants, et j'ai regardé attentivement pour m'assurer qu'ils étaient égaux en valeur et en intention. Ils l'étaient. Madison a eu un kit de dessin. Tyler a eu un kit de science. Sophie a eu un kit de dessin, elle aussi. Et Ethan a eu un kit de science assorti. Sophie l'a remarqué. Elle a levé les yeux vers moi avec des yeux surpris et heureux, et je lui ai souri. Après le dîner, pendant que les enfants jouaient avec leurs nouveaux jouets, ma mère m'a trouvé dans la cuisine. Merci, dit-elle doucement, de me donner une autre chance. Je ne l'ai pas fait pour toi, ai-je répondu honnêtement. Je l'ai fait pour Sophie et Ethan. Ils méritent d'avoir une grand-mère qui les aime comme il se doit. Je les aime. Je les ai toujours aimés. J'ai juste perdu de vue ce qui était important. Ne le perds plus de vue. Je ne le ferai pas. Nous sommes restés là, dans ma cuisine, une paix fragile entre nous. Ce n'était pas le pardon, pas entièrement, mais c'était quelque chose. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti et que les enfants soient au lit, Marcus et moi étions assis sur le canapé, entourés de débris de papier cadeau. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. « Bien, je pense. » C'est étrange. Il y a un mois, j'étais tellement en colère que j'y voyais à peine clair. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir enfin défendu ce qui compte. Mes enfants savent que je les protégerai. Ça vaut plus que n'importe quelle paix familiale. Il m'a embrassé le front. Tu es une mère incroyable. Tu le sais, ça? Je fais juste ce que toute mère devrait faire. Toutes les mères n'auraient pas fait ce que tu as fait. S'éloigner de sa famille, c'est dur.
Tenir bon quand tout le monde te dit que tu as tort, c'est encore plus dur. Il n'avait pas tort sur tout. J'aurais pu gérer certaines choses différemment, peut-être. Mais tu l'as géré comme tu en avais besoin. Et regarde le résultat. Tes parents traitent maintenant les enfants de manière égale. Ça ne serait pas arrivé si tu avais simplement accepté l'exclusion de Thanksgiving. Il avait raison. Si j'avais ravalé ma colère et que je m'étais présenté chez mes parents sans mes enfants, rien n'aurait changé. Sophie et Ethan auraient continué à être les petits-enfants de second plan. Le schéma aurait continué. Parfois, l'amour signifie des limites. Parfois, cela signifie s'éloigner, et parfois, cela signifie obliger les gens à faire face aux conséquences de leurs choix, même lorsque ces personnes sont vos parents. Mon téléphone a vibré avec un texto de la chambre de Sophie. Elle avait un iPod que nous la laissions utiliser pour la musique et les messages dans la maison. Merci pour le meilleur Thanksgiving de tous les temps, maman. Je t'aime. J'ai souri et j'ai répondu, je t'aime aussi, ma chérie. Fais de beaux rêves. Ce texto signifiait plus que toutes les excuses de ma mère ne le pourraient jamais. Parce qu'en fin de compte, mon travail n'est pas de maintenir la paix, de préserver les traditions familiales ou de m'assurer que tout le monde est à l'aise. Mon travail est de m'assurer que mes enfants savent qu'ils sont valorisés, aimés et dignes d'être protégés. Tout le reste est secondaire. L'histoire pourrait se terminer là, avec une conclusion bien ficelée, mais la vie est plus compliquée que ça. Au cours des mois suivants, il y a eu de bons et de mauvais jours. Ma mère retombait occasionnellement dans ses vieilles habitudes, se surprenant au milieu d'une phrase à faire l'éloge de Madison tout en ignorant une réussite similaire de Sophie. Je lui lançais un regard, et elle corrigeait le tir. Jennifer et moi nous sommes rapprochés, étonnamment. Elle a admis qu'elle avait été jalouse de mon indépendance, de la façon dont j'avais construit une vie sans avoir besoin d'une validation constante. Nous avons commencé à prendre un café une fois par mois, juste toutes les deux. Derek est resté distant. Sa fierté avait été blessée de découvrir qu'il n'était pas le sauveur financier qu'il s'était imaginé être. Nous étions cordiaux lors des événements familiaux, mais rien de plus. Les enfants se sont remis plus vite que je ne l'avais prévu. Les enfants sont résilients comme ça. Au printemps, Sophie me parlait avec enthousiasme d'un projet de bricolage qu'elle voulait montrer à mamie. La situation de la ligne de crédit s'est également résolue. Jennifer et Derek ont partagé le paiement en 3 avec mes parents. Mon père a pris du travail supplémentaire en tant que consultant pour son ancienne entreprise. Ils ont refinancé à un meilleur taux. L'été, ils m'ont même remercié de les avoir forcés à régler correctement leur situation financière. Quant à moi, j'ai appris que se défendre, soi-même et ses enfants, ne fait pas de vous une mauvaise fille. Ça fait de vous une bonne mère. Ce texto de Thanksgiving a été le catalyseur, mais pas la cause. La cause était des années de blessures accumulées et de ressentiments inexprimés. Annuler cette carte, me retirer de leur obligation financière, c'était plus qu'une question d'argent. Il s'agissait de montrer à mes enfants qu'ils ont de la valeur, qu'ils méritent d'être bien traités, et que nous n'acceptons pas des miettes d'affection de la part de gens qui devraient nous donner des pains entiers. 1 an plus tard, Thanksgiving est revenu. Cette fois, nous avons reçu. Mes parents sont venus, mais aussi la famille de Jennifer et celle de Derek. Ma mère s'est assurée de complimenter tous les enfants de manière égale. Pendant le dîner, mon père s'est levé pour porter un toast. À la famille, a-t-il dit, en me regardant droit dans les yeux, et aux personnes qui nous rappellent ce que la famille signifie vraiment. Sophie a serré ma main sous la table et m'a souri. Ce sourire valait tout. Il valait les conversations difficiles, le drame familial, les tentatives de culpabilisation, tout. Parce qu'en fin de compte, mes enfants se souviendront que lorsque le monde leur a dit qu'ils n'étaient pas assez, leur mère a dit qu'ils étaient tout. Ils se souviendront que je les ai choisis plutôt que de maintenir la paix. Ils se souviendront que leur valeur n'était jamais négociable. Et moi, j'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de tracer une ligne dans le sable et de refuser de la franchir. Les selfies que ma famille a envoyés de cette table de Thanksgiving existent toujours quelque part dans mon téléphone. Je ne les ai jamais supprimés. Parfois, je les regarde et je me souviens de la rage que j'ai ressentie, de la douleur, de la certitude absolue que les choses devaient changer. Ces photos représentent la dernière fois que j'ai laissé quelqu'un faire en sorte que mes enfants se sentent inférieurs. Ma mère a appris que l'amour sans respect ne vaut rien. Mes frères et sœurs ont appris que la tranquille enfant du milieu avait une colonne vertébrale d'acier. Mon père a appris que tolérer un mauvais comportement a des conséquences.
Mais surtout, Sophie et Ethan ont appris qu'ils ont des parents qui les mettront toujours en premier. Était-ce de la vengeance? Peut-être. Mais c'était aussi une forme de justice. La carte que j'ai annulée n'était pas seulement un paiement par carte de crédit. C'était un symbole de tout ce que j'avais donné sans rien recevoir en retour. L'annuler a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Parfois, les gens ont besoin de perdre quelque chose avant d'en comprendre la valeur. Mes parents ont perdu mon soutien financier et ont failli perdre leurs petits-enfants. 3 Thanksgiving se sont écoulés depuis ce texto. Cette année, ma mère a demandé à Sophie de l'aider à faire la tarte à la citrouille. Elle a demandé à Ethan de mettre la table et lui a dit qu'il était son meilleur assistant. Elle est devenue la grand-mère que mes enfants méritaient, mais seulement après que je lui ai forcé la main. On me demande parfois si je regrette la façon dont j'ai géré les choses. Je regarde ma fille, qui entre maintenant dans les réunions de famille la tête haute. Je regarde mon fils, qui s'exprime avec confiance au milieu de ses cousins. Alors je réponds, pas une seule seconde. Le plus beau cadeau que j'ai fait à mes enfants n'était pas le voyage à Disney World. Ce n'était même pas d'avoir tenu tête à ma mère. Le plus beau cadeau a été de leur montrer que l'amour signifie l'action, que les protéger peut coûter des relations, mais qu'ils en valent la peine. Ma mère a dit que nous faisions Thanksgiving seulement avec les enfants sages, et ma fille s'est mise à pleurer. J'ai répondu que j'annulerais ma carte pour l'événement. Ils ont continué à rire, à envoyer des selfies de la table, totalement inconscients que leur vie confortable était sur le point de basculer. Ils ne savaient pas que la fille qu'ils avaient sous-estimée était celle qui tenait leur monde en place. Ils ne savaient pas que le respect n'est pas optionnel. Ils ont appris. Oh, ils ont appris. Et mes enfants ont appris, eux aussi. Ils ont appris qu'ils ont une mère qui les protégera farouchement. Ils ont appris que la famille, c'est plus que les liens du sang. Alors que je regarde Sophie aider sa grand-mère dans la cuisine et Ethan rire avec son grand-père autour d'un jeu de société, je sens quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Peut-être le début de quelque chose de nouveau, construit sur l'honnêteté et les limites. Ma famille a survécu au tremblement de terre que j'ai provoqué. Certaines relations se sont renforcées. C'est le prix de la vérité. Je le paierai à nouveau sans hésiter. Parce que chaque fois que Sophie réussit quelque chose et veut le dire à sa grand-mère, sachant qu'elle sera célébrée, je sais que j'ai fait le bon choix. Chaque fois qu'Ethan court montrer un dessin à son grand-père, confiant dans son accueil, je sais que la douleur en valait la peine. Ils ne sauront jamais ce que c'est que d'être le petit enfant de second plan. Mon travail était de mener cette bataille pour qu'il n'ait pas à le faire. Le texto qui a tout déclenché est toujours dans mon téléphone. Thanksgiving, cette année, ce sera uniquement la famille proche. Les enfants sages, je veux dire. Parfois, je le relis pour me rappeler pourquoi les limites sont importantes. Puis je lève les yeux vers mes enfants, épanouis, confiants et sûrs de leurs valeurs, et je souris. Ils voulaient un Thanksgiving paisible sans mes enfants perturbateurs. Au lieu de cela, ils ont eu une leçon sur les conséquences et une éducation très coûteuse sur le vrai sens de la famille. Et j'ai eu ce que je voulais depuis le début, des enfants qui savent qu'ils sont aimés farouchement et valorisés au-delà de toute mesure. C'est un échange équitable. Plus qu'équitable, c'est justice.